Salut tout le monde, ça va ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en espérant qu'elle vous fasse plaisir. Et oui, voilà, c'est enfin mon retour après une semaine. Donc pourquoi? Tout simplement, je n'étais inactif pendant une semaine. Dans cette vidéo, de toute façon, la réponse elle y sera, donc n'hésite pas à rester bien sûr jusqu'à la fin. Et donc tout simplement aussi, au passage, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, voilà, ça fait vraiment toujours plaisir. Et à liker cette vidéo, je compte sur toi, très important. Aujourd'hui, voilà, comme je vous ai vu au titre et à la miniature, c'est très grave ce qui s'est passé et même ça peut vous arriver. Donc faites vraiment très attention à vous, c'est un conseil. Pourquoi faire très attention à vous? Parce que c'est quelque chose que moi-même je ne pensais que ça allait jamais m'arriver, je me sentais entre guillemets invincible par rapport à ça. Eh ben non, regardez la preuve. Il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à cause de ça, d'accord? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, la cause de mon inactivité pendant une semaine. Certes, c'est pas beaucoup une semaine, mais ça aurait pu durer des mois et des mois. Mais donc, tout simplement, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que j'ai été piraté. Donc voilà, piraté, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, parce qu'il y en a qui ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est tout simplement qu'une personne qui est rentrée dans mes données, qui a réussi à changer tout, strictement tout, c'est-à-dire les mots de passe de mon email, le mot de passe de mon mot de passe YouTube, le nom YouTube, il a tout changé. Sauf qu'une chose qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas supprimé mes vidéos. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien. Il n'a pas supprimé mes vidéos et en fait, c'est tout simplement une personne, donc un Américain qui se fait passer par Elon Musk. Donc Elon Musk, c'était un multimilliardaire qui faisait des live Bitcoin, etc., qui est dans le milieu du Bitcoin, donc de l'argent, etc., qui est strictement interdit sur YouTube. Et tout simplement, il y a une personne qui s'est introduite dans ma chaîne YouTube et a tout simplement fait la pub de Elon Musk. Donc est-ce que c'est un fanatique de Elon Musk qui a juste voulu l'aider à lui faire de la pub? Est-ce que c'est carrément Elon Musk qui tout simplement engage des personnes qui payent pour aller sur les chaînes YouTube par exemple pour faire de la pub? Ça, j'en sais strictement rien. Déjà, pourquoi moi? Parce que j'ai pas une énorme franchement communauté, j'ai à peine 27 000 abonnés. Pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est moins bien, mais en tout cas pour moi c'est quand même assez bien, c'est sûr. Mais il y a beaucoup plus de grands youtubeurs, etc., qui tout simplement peuvent se faire de la pub. Et ensuite c'est là que j'ai compris pourquoi, parce que tout simplement je suis pas le seul youtubeur qui se fait arnaquer. Tout simplement, il y a tous les jours, quand je vous dis tous les jours, il y a minimum 2-3 youtubeurs qui sont arnaqués, que ce soit des youtubeurs sur la moto, que ce soit des youtubeurs sur je sais pas moi, du make-up, sur des jeux vidéo, sur du GTA également. Il y a un youtubeur de 200 000 abonnés qui a la même chose que moi, strictement la même chose. Là, c'était hier. Et donc voilà, vraiment, où je veux en venir dans ça, tout simplement, c'est que tout simplement cette personne rentre dans vos données. Donc je pense qu'il a réussi à rentrer grâce à mon mail, je ne sais pas comment. En tout cas, d'autres youtubeurs, ceux qui se sont fait arnaquer, j'ai regardé un petit peu dans leur description, etc., il n'y avait pas, il y avait leur mail, il n'y avait pas leur mail, et ils ont quand même réussi à se faire pirater. Alors est-ce que c'est une personne qui est très fort en hacking et qui du coup hack plusieurs chaînes YouTube pour faire une pub? Ça franchement, sur l'identité de cette personne, je peux rien savoir du tout. C'est vraiment très compliqué de savoir quelque chose à propos de cette personne. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut faire vraiment très attention à vous. Moi pour ma part, c'est-à-dire qu'en fait je vais vous expliquer un petit peu la situation et le résumé comment ça s'est passé. Hop, j'étais en train de faire quelque chose dans mon salon, je reviens dans ma chambre, donc juste ici, j'ouvre mon téléphone. Une fois que j'ai ouvert mon téléphone, tout simplement, tout se passe bien jusqu'à que je vois l'authentification à 2 étapes enlevée. Ok, donc là je me suis dit, attends, comment ça a pu s'enlever alors que j'étais dans le salon? Du coup rien que là, j'avais même pas cliqué sur des mails. C'est vrai que normalement tu dois cliquer sur un mail et là c'est là où tu peux te faire pirater, d'accord? Là j'avais cliqué sur 0 mail, mais vraiment quand je vous dis 0 mail, c'est 0 mail. Et là d'un coup l'authentification à 2 étapes a été désactivée. Du coup je fais quoi? Je dis ok, et là d'un coup bam, mon téléphone se réinitialise complètement, j'ai plus de photos, plus rien. Mes photos sont disparues, mes applications ont disparu, les contacts pareil, exactement pareil, ils ont tous disparu. Mais j'ai réussi bien sûr à récupérer mon contact grâce à l'email. Je vais vous expliquer par la suite. Et tout simplement ensuite j'ai contacté YouTube pour leur expliquer le problème au plus vite, d'accord? J'ai essayé de contacter des informaticiens, j'ai essayé de contacter d'autres youtubeurs qui ont eu le même problème. Certains youtubeurs m'ont répondu, d'autres non. Après j'ai des informaticiens, des très bons informaticiens qui ont pu m'aider à propos de ça. D'ailleurs je les remercie vraiment beaucoup. Et je tiens juste à faire une petite parenthèse, merci à toutes les personnes qui ont été là malgré qu'on parle pas souvent, etc. Je parle notamment des youtubeurs. Donc voilà, il y a beaucoup d'a priori sur certains youtubeurs, par exemple Jayzor, Kuduro, Vegeta, etc. Mais bon, ils ont quand même été là pour m'aider, ils ont quand même été là pour me soutenir, etc., me donner des contacts, des filons, etc., pour que je puisse essayer de récupérer ma chaîne YouTube un maximum. Donc voilà, rien que pour ça déjà, moi je les remercie beaucoup et ça me fait super plaisir. Et notamment aussi tous mes proches, tous ces informaticiens, etc. Merci à vous, en tout cas ça me fait super plaisir. Voilà, ensuite tout simplement, donc voilà, je pense que vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine. Je me suis fait pirater ma chaîne YouTube, il a tout changé, il a fait des live Bitcoin, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Si cette vidéo sort, ça veut dire que je peux la sortir, d'accord?
parce que là actuellement je ne sais pas du tout si je vais pouvoir sortir cette vidéo parce que j'ai un strike, enfin un avertissement, c'est pas vraiment un strike, c'est plutôt un avertissement, donc on peut considérer ça comme un strike à cause des lives qu'il a fait le hacker, d'accord. Donc c'est des lives d'argent qu'on n'a pas le droit sur YouTube, d'accord. Donc c'est pour éviter ça, on n'a vraiment pas le droit, d'accord. Et donc là à cause de ça je me suis tout simplement pris un strike, qui veut dire que je ne sais pas si là actuellement je peux encore tourner, je peux faire une vidéo en ligne, mais si je peux mettre une vidéo en ligne, bien sûr si la vidéo elle sort c'est que c'est bon, mais si la vidéo ne sort pas, bah voilà, je peux rien dire d'autre. Et puis voilà, mais en tout cas si j'ai pris un strike, je pense que je ne pourrai pas live pour le moment. Je suis en train de régler le problème avec YouTube actuellement, je leur envoie des messages pour qu'ils m'aident à m'enlever l'avertissement, tout simplement parce que c'est pas de ma faute, c'est pas de ma cause à moi. Et donc voilà, et donc tout simplement ne vous inquiétez pas, voilà, les vidéos vraiment arrivent avec du très gros lourd, vraiment. Et là qu'est-ce que je vous dis tout à l'heure quand je vous ai dit changement, d'accord. Donc il y aura du changement sur ma chaîne YouTube. Effectivement, le changement qu'il y aura sur ma chaîne YouTube, c'est tout simplement que j'arrête les glitches sur GTA. Pourquoi? Voilà, en fait cette vidéo c'est vraiment une vidéo explicative pour tout mettre sur carte sur table et qu'on soit tranquille. Tout simplement j'arrête les vidéos glitch sur GTA 5 parce que comme je le sais très bien, les glitches de base sur GTA 5 c'est interdit, on est d'accord sur ça, c'est illégal, tu n'as pas vraiment le droit, même si Rockstar s'en fout un petit peu entre guillemets sur certaines choses, mais dans le monde de YouTube tu n'as pas le droit de faire de vidéos de glitch sur GTA 5. C'est pour ça que j'arrête, parce que c'est quoi ma principale envie de continuer YouTube, etc. C'est que j'ai un objectif, j'aimerais bien atteindre les 100 000 abonnés. Et qu'est-ce qu'il y a aux 100 000 abonnés? C'est le trophée YouTube. Certains vont dire ouais t'es là que seulement pour le trophée YouTube. Quand tu es youtubeur, tu peux comprendre. Quand tu n'es pas youtubeur, tu ne peux pas comprendre. C'est vraiment compliqué de comprendre. C'est quand tu arrives, tu vois, quand tu es à 99 000, 95 000 abonnés, tu te dis ah ouais, encore 5 000 abonnés, j'ai mon trophée YouTube. Imaginez-vous, ça vous arrive, vous l'avez pas à cause des glitches. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter les glitches. Ça veut pas dire que j'ai arrêté GTA, loin de là. Non. Les vidéos GTA, ils vont y être. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez pouvoir gagner de l'argent gratuitement, légalement, je vais vous en faire une vidéo. Je vais vous faire des vidéos informations sur les GTA 5. Je vais faire des vidéos informations sur les DLC de GTA 5, peut-être même du GTA 5 RP, etc. Plein de trucs de GTA 5 sauf les glitches, c'est tout. Et après bien évidemment j'ai quelque chose en plus qui se rajoute, je pense que ça va faire plaisir à pas mal de personnes. Voilà, je me lance dans les vidéos en IRL, donc voilà, c'est à dire que je vais vous faire des gros montages, je vais faire des grosses vidéos, des défis, des 24 heures, des challenges, des dégustations, des vlogs, plein de trucs comme ça, vous allez vraiment kiffer. Et puis en tout cas c'est mon but. Et puis voilà, et vraiment je tiens juste à faire quelque chose, dire quelque chose. Les personnes comme Victor et François Bayon qui sont entre guillemets censés être les managers de YouTube et être là pour la communauté YouTube, bah franchement zéro pourri, rien du tout. À part la team YouTube qui ont été entre guillemets là, qui m'ont aidé, mais sans trop voilà, vous m'avez compris, sans trop pousser le bouchon. À part eux, François Bayon et Victor, nul, zéro. Franchement, même s'ils passent dans cette vidéo, c'est pas très grave, je dis ce que je pense, on a le droit de dire qu'est-ce qu'on pense, mais vraiment, pourquoi je dis ça? Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, regardez, pourquoi je dis ça à votre avis? Regardez, je vais vous montrer, ça va être très simple. J'ai contacté François Bayon pour lui expliquer mon problème, d'accord? Comme tous nos influenceurs peuvent le faire, d'accord? C'est-à-dire que par exemple, j'ai dit à mes abonnés, envoyez-lui un message pour qu'il voit le message un peu mieux et que tout simplement, bah, il puisse me répondre et pouvoir m'aider, parce qu'il est censé être manager de YouTube et subvenir aux besoins de sa communauté, on est d'accord sur ça. Donc, sachant que je lui envoie des messages, normal, hein, je vais vous montrer, hein, vraiment, je ne rigole pas sur ça, vraiment, je lui envoie vraiment des messages, il m'a strictement pas répondu, il a fait encore même mieux que me répondre. Vous allez voir, il y en a certains qui vont dire c'est normal, il y en a d'autres qui vont être choqués, mais vous allez voir. C'est vraiment juste dégueulasse ce qu'ils ont fait et je trouve vraiment pas ça cool de leur part, vraiment. Donc, alors voilà, juste là. Donc là, je lui envoie un message. Bonjour, je suis influenceur sur YouTube de 27 000 abonnés et j'ai un gros problème avec mon compte. Pourriez-vous m'aider? Donc jusqu'à là, rien de méchant, j'insulte pas, rien du tout. Et là, regardez, tout simplement, il m'a bloqué. Je vais sur son profil. Hop là, regardez par exemple quand je veux m'abonner. Hop là, regardez, hein. Il m'a bloqué. Le contenu il ne peut pas. Il m'a bloqué, regardez, s'abonner. Vous avez vu? Il m'a complètement bloqué. Pourquoi il m'a bloqué? Je ne sais strictement pas. Tous mes abonnés qui sont allés le voir pour lui demander de l'aide, tout simplement pour qu'il m'aide moi, il les a bloqués. Donc ça c'est juste une personne à mon avis qui veut faire genre qu'elle est partie de Google, même si elle fait partie de Google, hein, mais qui en fait s'en fout de tout le monde. Et ça franchement je trouve ça vraiment dégueulasse. Et s'il peut... Franchement, il ne mérite pas d'être dans l'équipe Google. Après, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal pour vous? Pour moi, c'est strictement dégueulasse. Après, Victor, c'est peut-être un autre cas. Je ne sais pas pourquoi. Sur Twitter, j'ai jamais essayé de lui envoyer un message. Et quand j'ai essayé de lui envoyer un message, elle m'a dit que j'étais bloqué de lui. Donc, je sais pas pourquoi. Je suis pas le seul à qui ça arrive. Donc, Victor,
je laisse le bénéfice du doute. Mais par contre, François Bayon, c'est sûr et certain qu'il m'a bloqué. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un franchement qui mérite même pas sa place dans le truc Google. Voilà, c'était mon petit coup de gueule vite fait, entre guillemets. Mais pour moi, François Bayon, si vous avez un problème, n'essayez même pas de contacter Victor ou François Bayon, ça ne sert strictement à rien, d'accord? Ça ne sert strictement à rien, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis voilà, en espérant tout simplement que cette vidéo vous aura plu, elle est peut-être un petit peu longue, mais c'était vraiment pour faire le topo sur tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, je refais un petit topo du début à la fin. Donc pour la première étape, je vous ai dit que je me suis fait pirater par quelqu'un, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine. Faites très attention à vous, vraiment au niveau de vos données, ne cliquez sur aucun lien bizarre, faites vraiment très attention, c'est vraiment quelque chose de très important. Je ne suis pas le seul qui se fait hacker, il y en a plein qui sont en train de se faire hacker actuellement. Donc voilà, vraiment faites très attention. Je suis content d'avoir récupéré ma chaîne YouTube et de vous avoir récupéré vous, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on se dit ah ouais, 27 000 abonnés c'est quand même quelque chose, si tu les perds t'es vraiment dégoûté. Voilà, merci à tous en tout cas d'être restés jusqu'à la fin, ça me fait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, il y a déjà pas mal de vidéos là qui vont sortir, des montages qui sont déjà terminés, etc. Ça va aller très vite les vidéos, je compte sur vous pour rester actif sur la chaîne YouTube, d'accord? Maximum de pouces bleus, d'abonnements sur la chaîne, je vous dis à bientôt, c'était James, ciao tout le monde.